Peggy32. Bon, salut, c'est Romu. Alors, tu m'excuseras pour ma voix explosée, mais je voulais pas faire de vidéo, mais putain, les gars, on m'a envoyé un truc, j'étais regardé une vidéo, et putain, je me suis roulé par terre. Oh là là. Bon, alors, cette vidéo, on va parler de la censure sur le jeu vidéo. Le jeu vidéo et la censure. On va parler aussi quand des marques, des sociétés ont le droit d'utiliser des marques et dans d'autres pays, ils n'ont pas eu les droits pour utiliser des marques. Alors, on se retrouve avec des jeux différents. Des jeux différents par rapport à quoi? Alors, je te donne un exemple, tu vois. Tu achètes un jeu version américaine, hein, et tu as la marque, hein, disons, tu achètes un jeu Zoom Zoom, et ben dans le jeu américain, tu as la marque Zoom Zoom, et tu achètes le même jeu en France ou en Europe, et ben la marque Zoom Zoom, tu l'auras pas dans le jeu. Alors il y a des mecs, ils ont 47 ans, 47 balais, et c'est seulement maintenant qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des différences dans les jeux. Ah, bon, on va te donner un autre exemple aussi, comme ça, tout bête. Tu as des jeux, peu importe la plateforme, Mega Drive, Super Nintendo, Master System, NES, ou les versions, entre une version japonaise, américaine ou même européenne, tu as tout simplement des musiques qui sont différentes, des bruitages qui sont différents, tout simplement parce que, bon, voilà, tout ça, c'est des droits, c'est des questions de pognon, tout simplement. Alors, j'ai vu la vidéo d'un mec qui fait une vidéo sur un truc. Il dit, regardez, vous avez des différences. Ouais, mais est-ce que tu expliques le pourquoi du comment? Bah non, parce que tu le sais pas. Alors, comme tu le sais pas, je vais t'expliquer. C'est tout simplement dans ta version que tu montres, ils avaient le droit d'exploiter la marque. Et dans le pays, de l'autre côté, ils n'avaient pas le droit d'utiliser tout simplement la marque. Donc, ils vont pas refaire un jeu complètement. On enlève la marque, hein, comme ça, il n'y a pas de problème. Même qu'on sait très bien ce que c'est. Et puis il y en a plein de jeux comme ça. Et c'est seulement maintenant que tu te réveilles. Putain, putain, la culture vidéoludique. Oh ouais, j'ai sur mon PC, j'ai 1 milliard de jeux, mais je connais rien du jeu vidéo. Enfin bon, voilà. Alors tu vois, aujourd'hui, Romy va te faire ta culture générale un petit peu, tu vois. On va te montrer juste sur un exemple à la con. Sur un jeu. Sur un Castlevania, version européenne. On va lancer le jeu. Voilà. Alors sur cette version, je te laisse l'intro. Et ensuite, on ira voir la version japonaise et on regardera la différence. Alors, ce sont les deux mêmes jeux, hein, soi-disant. Voilà. Alors ça, c'est la version européenne. Alors, je te laisse regarder l'intro. Alors déjà, dans l'intro, regarde, elle est belle cette intro. Hein. Mais il manque des choses par rapport à la version japonaise. Alors là, on passe plus du côté des droits de marque, mais on passe tout simplement au niveau de la censure. Hein. Tu vois que ce Castlevania version européenne a été censuré. Comment ça, censuré, Romu? Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, regarde bien, hein. Regarde, tu vois. Et je te dirai d'autres choses par rapport à ce Castlevania. Parce que ce Castlevania, pour moi, c'est tellement un bon jeu, voilà. Alors, voilà, tu as vu l'intro. On va te laisser jusqu'à quand notre ami Dracula sort de sa tombe. Ouais. C'est de toute beauté. Regarde. Cette pixel. Oh. Cette musique. Oh là. Voilà. Donc, tu as vu Dracula, il se pointe. Et puis, on va se barrer. Voilà. On va aller tout simplement dans la version japonaise. Puisque dans cette édition bonus, on a les versions japonaises. Et on va prendre le même. Et on va te laisser que l'intro. Voilà. Lire-moi l'intro. Alors déjà, par rapport à la version européenne, regarde, il y a une chose, je pense, qui va te choquer. Si tu ne le vois pas, c'est pas grave, t'inquiète pas, on va te le dire. Alors la première chose que tu vas voir, c'est du sang. Hein, il n'y en a pas dans la version européenne. Ah non. Voilà. Et puis une autre chose, sur l'autre plan, que tu vas voir que ça a été quand même assez censuré. Regarde la pierre tombale. Regarde la pierre tombale. La pierre tombale, tu as le nom de Dracula sur la pierre tombale et où il y a une grosse censure. C'est sur la croix. Regarde. Tu vois, c'est marqué Dracula et tu as une croix que tu n'as pas dans la version européenne. Dans la version européenne, dans certains passages où il y a des statues, elles sont habillées. Dans la version japonaise, elles ne sont pas habillées. Dans cette version de Castlevania, tu as des bruitages qui sont différents. Voilà. Mais
On va te donner aussi un autre exemple. À l'époque, entre des versions japonaises et européennes, par exemple dans un jeu Super Famicom, où on a enlevé carrément 4 personnes, 4 personnes du roster, tout simplement pour économiser de l'argent, parce que les cartouches à l'époque coûtaient une blinde, et que Nintendo a voulu faire tout simplement des économies, et ils ont tiré 4 personnages du roster d'un jeu de baston. Voilà. Alors c'est lequel? Je te laisse chercher, hein. C'est bien. Voilà. Aujourd'hui, on te fait ton éducation vidéoludique, ou dans un jeu d'arcade où tu as Sylvester Stallone, hein, c'est lui, hein, t'as le couteau, t'as la mitrailleuse, t'as les hélicoptères, t'as même la voix presque. Non, et que le mec il s'appelle pas Sylvester Stallone, hein, parce que tout simplement ils avaient pas le droit d'utiliser son nom, hein, tout ça c'est pour le pognon. Et puis il y a un truc tout bête aussi, quand on voit un mec qui est aficionado d'une marque, qui est un hérisson, et qui sait même pas que dans certains jeux il y a des différences. Ah putain, hein. Alors, différence entre un jeu européen et un jeu Jap, déjà il y a 20% de vitesse, hein, la version Jap est 20% en gros plus rapide, il n'y a pas de bande noire et puis il n'y a pas de censure. Et même les jaquettes, les boîtes, strictement rien à voir, les boîtes japonaises sont quand même beaucoup plus belles que les boîtes, on dirait, européennes. Hein. Bon, il y a des fois c'est un peu l'inverse, mais bon, voilà. Dans l'ensemble, voilà. Et même pour des versions américaines, tu peux te retrouver avec des différences sur les boîtes. Voilà. C'était à l'époque où il y avait des différences. Même maintenant, en 2021, un jeu qui sort en Chine, il sera censuré par rapport à un jeu qui sort en Europe ou même aux États-Unis. Hein. Voilà. Même au niveau des marques ou même par rapport à certaines choses. Voilà. Alors nos amis venus tout droit de l'espace, hein, nos amis les ingénieurs, des fois, c'est bien beau d'avoir 300 000 jeux dans un PC, mais même pas savoir la base, hein, la base de la base. Ah, c'est quand même grave. Bon, moi je vais vous laisser là, hein, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer que il y a quand même des différences dans plein de jeux, hein, voilà. Sur ce, je vais vous laisser, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Amusez-vous bien et on se retrouve plus tard pour des nouvelles aventures.